يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Al-Bukhari et Muslim rapportent sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a remarqué que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram. Et il leur a posé la question, pourquoi jeûnez-vous ce jour-là? Ils lui ont dit parce qu'Allah Azza wa Jal a donné le triomphe à Banu Israël. Et à partir de là, Moussa alayhi salam jeûnait ce jour-là. Et dans la riwaya de Muslim, il a dit, dans la version de Muslim, il a dit, il jeûnait ce jour-là en guise de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je suis plus digne de se réclamer de Moïse que vous. Je suis plus digne de se réclamer de Moïse que vous. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour-là et il a ordonné aux musulmans de le jeûner. Il a ordonné, ça veut dire il l'a rendu obligatoire. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim sur Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour de Ashura, ça veut dire il a continué à le jeûner pendant des années et qu'il a ordonné de le jeûner, ils dirent, ça veut dire les compagnons dirent, ô messager de Dieu, c'est un jour qui est glorifié par les Juifs et les chrétiens. C'est un jour qui est glorifié par les Juifs et les chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, donc si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour, c'est-à-dire je jeûnerai un jour avant et ensuite je jeûnerai ce jour-là. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? D'abord, lorsque les compagnons ont repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant c'est un jour qui est glorifié par les Juifs et les chrétiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait très bien, puisque c'est lui-même qui, dès qu'il arriva à Médine, posa la question aux Juifs, pourquoi vous jeûnez ce jour-là? Et ils lui ont bien répondu, il n'a pas oublié entre-temps. Mais ça, c'est parce que les compagnons ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une habitude qui est celle de ne pas respecter à la lettre ce que font les autres religions et de se différencier par rapport à eux au niveau de certaines pratiques et même au niveau de l'apparence. Vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on ne rase pas la barbe et à ce qu'on coupe de la moustache. Pourquoi? Parce que les Juifs ne faisaient pas de la même façon, ni les chrétiens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se démarquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de ne pas colorer leurs cheveux en noir, pour les hommes bien entendu. Pourquoi? Parce que les Juifs le faisaient. Donc il voulait se différencier, il voulait que sa communauté se différencie de ces deux religions. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout, il a continué à instaurer le jeûne de ce jour-là. Donc il n'a pas aboli, il n'a pas abrogé le jeûne de ce jour-là. Donc, et ce, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il y a une bonne raison à jeûner ce jour-là. Le jeûne du jour de Ashura est passé par 4 étapes. Avant l'immigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait tout seul lorsqu'il était à la Mecque. Et Quraysh le jeûnait. Peut-être que c'est une habitude qui a été instaurée dans la péninsule arabique et les gens la faisaient, même les polythéistes le faisaient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait. Et lorsqu'il arriva, la deuxième étape, c'est lorsqu'il arriva à Médine et qu'il remarqua que les Juifs le jeûnaient aussi, il leur posa la question, mais vous, pourquoi vous le jeûnez? Peut-être qu'ils ne savaient pas la raison du jeûne de ce jour-là auparavant. Et lorsqu'ils lui ont dit, voilà, c'est pour célébrer le triomphe de Banu Israël sur Pharaon, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis plus digne de me réclamer de Moïse que vous. Et donc, c'est là où il a ordonné à ce qu'on jeûne ce jour-là. Il a envoyé même un émissaire qui a lancé un appel, il était de Banu Aslam, et il disait aux gens que ceux qui n'ont pas encore mangé continuent de jeûner toute la journée, le jour de Ashura, et que ceux qui ont mangé s'abstiennent de manger. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a instauré en tant qu'une obligation. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a instauré le jeûne du mois du Ramadan, là, le jeûne du jour de Ashura est devenu surérogatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui veut le jeûner, le jeûne, et celui qui veut s'abstenir de le jeûner,
ne le jeûne pas, mais moi, je le jeûnerai. Donc c'est devenu surrogatoire, c'était la 3e étape. Et la 4e étape, c'est une année avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons donc ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un jour qui est glorifié par les juifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu se différencier du judaïsme, et donc il a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai un jour en avant. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmed, il a dit, je jeûnerai un jour en avant et un jour après, ça veut dire le 11e jour de Muharram. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmed al-Bayhaqi, il a dit, je jeûnerai un jour avant ou un jour après. Et donc à partir de là, les savants ont dit que le jeûne de Ashura se situe à 3 niveaux. Le meilleur niveau, c'est de jeûner un jour avant et un jour après. Ça veut dire le 9e, le 10e et le 11e. Si on veut voir par rapport à cette année, ça veut dire jeûner aujourd'hui, le jour du vendredi, puisque Ashura c'est demain, Inch'Allah. Jeûner aujourd'hui, jeûner samedi demain et jeûner le dimanche. Ça c'est le meilleur. Ensuite vient le 2e degré, c'est de jeûner le 9e jour et le Ashura. Ça veut dire jeûner aujourd'hui en l'occurrence, jeûner aujourd'hui et demain. Et le 3e degré, c'est de jeûner le jour de Ashura tout seul. Ça veut dire jeûner demain. Certains savants ont considéré, parmi les Hanbalites, ont considéré que c'est déconseillé de le jeûner tout seul, mais pour la majorité des savants, ils ont dit qu'on peut le jeûner tout seul, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et il n'a pas eu l'occasion de le faire à la fin de sa vie, mais rien n'empêche aux musulmans de le jeûner. Donc voilà en ce qui concerne les points juridiques relatifs au jeûne du jour de Ashura. Quant au mérite de ce jour-là, du jeûne de ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne de Ashura fait expier les péchés d'une année qui est passée, Et le jeûne de Arafat fait expier les péchés de l'année qui a précédé et de l'année qui vient après. Bien entendu, certains économes ou calculateurs mathématiciens, entre guillemets, diraient, puisque je jeûne le jour de Arafat, il ne me sert à rien, ça ne sert à rien de jeûner Ashura, puisque en jeûnant Arafat, j'ai expié les péchés d'une année d'avant et d'une année après. Pourquoi dans ce cas jeûner à Ashura? Et on répond à ces gens-là que l'arithmétique ne marche pas lorsqu'il s'agit des observances religieuses. Parce que ce n'est pas mathématique, ce n'est pas parce que tu as jeûné que forcément Allah Azza wa Jalla a agréé ton jeûne. Seul Allah Azza wa Jalla sait s'il l'a agréé ou pas. Donc le mieux pour le musulman, pour avoir le maximum de chances d'expier ses péchés, c'est de jeûner tous ces jours-là dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré le jeûne, et ne pas être économe de cette manière-là. Quant aux femmes qui sont réglées ou des femmes qui ont leur lochi, elles n'ont pas, il leur est interdit de jeûner ce jour-là, mais s'ils avaient pris l'habitude de le faire, ou s'ils avaient l'intention quelques jours avant de le faire, et leur menstrues les ont empêchés de le faire, Allah Azza wa Jal leur inscrit exactement la même récompense que celui qui l'a jeûné, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que celui qui a pris une habitude d'une observance religieuse, il aura sa récompense s'il tombe malade ou s'il est en voyage et qu'il ne peut pas l'accomplir. Le fait de s'intéresser au jeûne de Ashura, c'est quelque chose qui est béni. Et le fait d'envoyer des messages dans les réseaux sociaux, comme chacun de vous a dû recevoir forcément des messages tous les jours, 4-5 messages par jour concernant Ashura, jeûner tel jour, jeûner le jeudi, jeûner le vendredi parce que c'est ceci. On aime bien ceci. Toutes ces choses-là qui ont un rapport, qui ont une relation avec le jurisprudentiel, on aime bien les comprendre et on aime bien les diffuser. Et j'ai reçu, forcément, comme mon numéro est chez énormément de personnes, je reçois des dizaines et des dizaines de rappels concernant justement ce jour-là, comme si je vais l'oublier personnellement. Mais j'ai jamais reçu un message qui attire mon attention, ou mon attention, qui attire mon attention sur la raison du jeûne de ce jour-là. On s'intéresse toujours, nous autres musulmans, on s'intéresse toujours à la forme, mais on ne s'intéresse pas au fond. Et pourtant, le hadith que j'ai cité tout à l'heure, qui a été rapporté par Muslim, nous montre la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour. Il a demandé aux Juifs, pourquoi jeûnez-vous ce jour-là? Ils ont dit, parce que c'est le jour où Allah Azza wa Jal a donné le triomphe à Banu Israël. Et Moïse l'a jeûné en guise de remerciement envers Allah Azza wa Jal, et nous avons fait autant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc je suis plus digne de me réclamer de Moïse que vous. Donc voilà la raison. La raison, c'est de célébrer un triomphe historique qui est le triomphe de Banu Israël qui ont suivi Moussa et Haroun alayhi salam,
leur ont obéi au départ, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné le triomphe sur un des plus grands despotes de l'humanité et de l'histoire, à savoir Pharaon. Donc c'est cela la raison, c'est cela la raison. Et cela, par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut attirer l'attention des musulmans à ce fait-là et à l'histoire de Moïse alayhi as-salam. Il veut que les musulmans pensent à ceci. Je suis donc, oui d'accord, j'ai compris. Je jeûne ce jour-là pour célébrer le triomphe de Banu Israël, l'injustice, la défaite de l'injustice devant la foi, la défaite du mal devant le bien. Oui, mais aujourd'hui nous-mêmes, est-ce qu'on est dans le triomphe, la communauté musulmane? Est-ce qu'on est dans le triomphe? On célèbre le triomphe de Banu Israël sur Pharaon, mais nous-mêmes, nous vivons l'injustice. Nous-mêmes, nous sommes devant des despotes partout. Et je ne parle pas seulement du despotisme d'une personne ou d'un chef d'État. Non, le despotisme maintenant a plusieurs formes. Et jamais le despotisme n'était d'une seule personne. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla d'ailleurs parle de Pharaon, wa Pharaon dhil awtad. Pharaon qui a les piliers. C'est quoi ces piliers? Ce sont ses soldats, ce sont les magiciens, ce sont tous ceux qui l'entouraient. Le despotisme est toujours soutenu par des piliers. Mais on ne pense pas à cela. Et nous sommes en train de jeûner, Dieu a donné le triomphe. Mais pourquoi Dieu a donné le triomphe à Banu Israël? Alors qu'ils n'avaient rien. Ce n'est pas par l'artillerie qu'ils avaient qu'ils ont gagné. Ce n'est pas par les armes, ils n'avaient pas d'armes. Et pourtant, ils ont triomphé. Donc c'est là où nous devons poser des questions. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a donné le triomphe à Banu Israël en cette période bien déterminée? Et que nous, autres musulmans qui vivons des injustices, on n'a pas encore le triomphe. Et on ne peut bénéficier de ce dont a bénéficié Moussa alayhi salam que si on suit exactement et à la lettre ce qu'a fait Moussa pour parvenir justement à ce triomphe. Donc c'est là où il faut qu'on réfléchisse. C'est là où il faut qu'on médite. Moussa alayhi salam, qu'a-t-il fait pour mériter ce triomphe? Banu Israël à cette époque, qu'ont-ils fait pour mériter ce triomphe? Le plus grand des despotes, ils ont réussi à triompher de lui. Allah Azza wa Jal l'a fait périr d'une manière d'ailleurs miraculeuse. Miraculeuse. Pourquoi? Il y a forcément des raisons, il y a des règles. Allah Azza wa Jal a mis des lois et ces lois sont immuables. Donc si nous autres musulmans aujourd'hui, nous vivons des injustices, nous sommes dans la queue des civilisations, nous vivons des drames partout dans le monde, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on n'a pas respecté ces lois-là. Et nous devons nous poser la question, ce sont quoi ces lois-là? Et comment nous devons les appréhender pour bénéficier de ce dont Moïse alayhi salam a bénéficié à son époque. C'est cela la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré le jeûne de ce jour-là. Mais on ne s'intéresse pas à cela. Nous, c'est que, oui, je veux effacer mes péchés de l'année dernière ou de l'année après, je vais jeûner ce jour-là. Mais le pourquoi, ça c'est un prétexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour nous inciter, d'accord? C'est pour le hasanat, c'est pour expier les péchés. Mais à part cela, il y a un fond à chercher. Il y a un noyau à saisir. Et malheureusement, on ne s'intéresse pas à cela. Et il n'y a pas des messages qui vont dans ce sens-là. On aura assez le temps, Inch'Allah, le vendredi prochain pour parler de comment Moïse a triomphé de Pharaon et quelles sont ces lois-là qu'il a respectées pour qu'Allah Azza wa Jalla lui donne ce triomphe-là. Mais en attendant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en instaurant le jeûne de ce jour-là, c'est pour parvenir à plusieurs autres objectifs. Le premier de ces objectifs, c'est d'abord enraciner dans le cœur de la communauté musulmane l'amour qu'elle doit porter pour tous les prophètes. Nous aimons Moïse beaucoup plus que les Juifs. Et nous le disons, ce n'est pas une prétention. Nous aimons Isa alayhi salam beaucoup plus, sinon autant que les chrétiens. Et nous aimons tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés. On ne fait pas de distinction entre eux. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants, c'est-à-dire eux aussi ils ont cru. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Cet amour-là doit s'enraciner dans nos cœurs. Et regardez les musulmans pour vous montrer qu'ils ne sont pas harmonieux dans leur façon de réfléchir. Lorsqu'on a publié des caricatures concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez vu des manifestations dans le monde entier. Et avant même que ces caricatures ne soient publiées, il y a eu des caricatures beaucoup plus graves
qui ont été faites contre Isa alayhi salam. Mais les musulmans n'ont pas bougé pour autant. Ils n'ont pas bougé pour autant. Et là, ça vous montre que justement, il n'y a que c'est-à-dire l'émotion qui nous fait bouger, mais derrière cette émotion-là, il nous manque de l'intelligence, du raisonnement et du bon sens. Si c'était logique et opportun, si c'était logique, je dis, et opportun, je parle dans le conditionnel, de faire des manifestations, il fallait le faire déjà avec Isa alayhi salam. Lorsqu'on a touché à Isa alayhi salam, avant de toucher à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour nous, nous respectons tous ces prophètes-là. Et on devait considérer justement comme un vrai mal le fait de toucher Isa alayhi salam avec des caricatures. Ne pas attendre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit touché pour se lever. Et les autres prophètes, ils n'ont aucun défenseur, ça y est. Non. Nous sommes quelque part les vrais héritiers de tous les prophètes. De tous les prophètes. Et les vrais amoureux de ces prophètes-là. Et c'est quelque chose qui est ancré dans notre cœur. Ce n'est pas pour autant que je vous dis de sortir des manifestations. Moi, je parle dans le conditionnel, mais c'est seulement pour mettre l'index sur justement le raisonnement qui manque dans la communauté musulmane sur certaines choses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait ancrer l'amour des prophètes dans le cœur de ses compagnons et de la communauté musulmane. La deuxième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez remarqué, a continué de jeûner ce jour-là jusqu'à la fin de sa vie. La preuve, c'est que dans le hadith où les compagnons sont venus le voir lui dire « Mais c'est un jour qui est glorifié par les juifs et les chrétiens », c'était la 9e année de l'Hijra. Et c'est là où il leur a dit « Si je vivrai jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour. » Et Abdullah ibn Abbas a dit « Mais il n'a pas vécu l'année d'après. » Et nous savons très bien que pendant cette période-là, entre l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fin de sa vie, il y a eu des guerres entre les musulmans et des juifs, notamment contre 3 grandes tribus, Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Quraïda. Il y a eu des guerres. Mais est-ce pour autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cette sunna qu'il a instaurée, qui est celle de célébrer le triomphe de Banu Israël sur Pharaon? Non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas d'amalgame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la différenciation entre le judaïsme et certains juifs qui ne respectent eux-mêmes pas le judaïsme. Il ne fait pas d'amalgame. Et comme nous autres musulmans, on n'aime pas qu'on fasse l'amalgame entre l'islam et le terrorisme, entre l'islam et le radicalisme dit islamique, là aussi, il ne faut pas que nous-mêmes, qu'on fasse amalgame entre le judaïsme et les extrémistes des juifs, entre le judaïsme et ceux qui exploitent le judaïsme pour sévir de l'injustice sur terre, pour dérober les propriétés des gens, pour voler l'argent des gens. Ça, on ne peut pas l'accepter. Autant on ne l'accepte pas pour les juifs, on l'accepte non plus pour les chrétiens, on l'accepte non plus pour les musulmans eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, si 2 groupes de croyants, de musulmans s'entretuent, alors essayez de réconcilier entre eux. Et si un groupe se rebelle par rapport à l'autre, ça veut dire qu'il a dépassé les limites, qu'il est tombé dans l'injustice, alors combattez-le jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Combattez-le même s'il est musulman, même s'il est croyant, même s'il prie, même s'il jeûne. Surat al-Hujurat. Donc là, il s'agit d'une justice, il s'agit d'une équité qui est indépendante de la religion de l'autre. Lorsqu'il y a injustice, il y a combat contre cette injustice par les meilleurs moyens, bien entendu, qui permettent d'arrêter cette injustice et ne pas la multiplier et la diffuser encore plus. Et ceci est vrai quel que soit celui qu'on a en face. Donc jamais les musulmans n'ont eu une animosité par rapport au judaïsme ou une animosité intrinsèque par rapport aux juifs ou par rapport aux chrétiens. Ça n'a jamais existé. Si animosité il y a, elle est contre l'injustice de toute personne qui appartiendrait à ces clans-là ou à ces religions-là, ou à aucune religion d'ailleurs. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal dans le Coran dit « Et ne discutez avec les gens du livre qu'avec la meilleure des façons, sauf ceux qui sont injustes parmi eux. » Donc c'est l'injustice qui suscite l'animosité. Et qui dit injustice, ça veut dire qu'il y a déjà une animosité de l'autre clan et de l'autre camp. Et c'est pour cela d'ailleurs que les musulmans ont vécu en paix avec les juifs et avec les chrétiens qui vivaient sur leur égide et qui vivaient sur leur terre et sous la terre de l'islam et sous la gouvernance de l'islam. Il n'y avait jamais eu de problème par rapport à la religion des citoyens qui habitaient avec les musulmans. Mais si problème il y a eu avec l'injustice qui peut apparaître des uns ou des autres. Donc voici la logique de l'islam concernant le comportement avec les autres religions. Chers frères et sœurs,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit tout à l'heure, en jeûnant le jour de Ashura, il apprenait aux musulmans de revenir à l'histoire de Banu Israël, de revenir à l'histoire de Moïse alayhi salam, l'histoire de Haroun alayhi salam dans le Coran, de lire les différentes histoires. Sachez que Moïse alayhi salam est le prophète qui a été le plus mentionné dans le Coran, 136 fois. Son nom a été mentionné dans le Coran, 136 fois. Beaucoup plus que tous les autres prophètes réunis. Son histoire et les différents stades de sa vie ont été cités et récités dans le Coran une vingtaine de fois, beaucoup plus que tous les autres prophètes. Et donc le fait de jeûner à Ashura, c'est le fait de se rappeler de ce prophète-là et des étapes de sa vie. C'est le fait de méditer sur sa vie, comment il a commencé jusqu'à sa mort, et voir comment Allah Azza wa Jalla était avec lui, comment Allah Azza wa Jalla lui préparait le destin, et comment Allah Azza wa Jalla lui a donné le triomphe, même s'il n'avait pas des moyens matériels pour avoir le triomphe sur le plus grand des despotes de l'histoire. Et c'est de cela dont on a besoin. Pas seulement de jeûner. Jeûner, c'est très bien. Gagner des hasanats, c'est très bien. Se purifier de sayyat, c'est très bien. Mais par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut aussi qu'on s'intéresse à ce que dit le Coran sur ce prophète-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans sa conscience toujours la présence des prophètes avec lui. Juste après la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin entre les musulmans. Et certains n'ont pas apprécié la manière dont le butin fut distribué. Un parmi eux, et pourtant il était parmi les Ansar, parmi les croyants, il a dit c'est une distribution injuste par laquelle on n'a pas cherché Dieu et on n'a pas cherché la justice. Et cette parole-là est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abdullah ibn Mas'ud qui lui a rapporté. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu, il a dit, et si ce n'est pas Dieu et son prophète qui sont justes, qui va être équitable? Et ensuite il a dit que Dieu accorde sa miséricorde à Moussa. Que Dieu accorde sa miséricorde à Moussa. Il a subi beaucoup plus de mal que ceci, mais il a patienté. Et c'est cela qui doit attirer notre attention, c'est-à-dire au moment d'une épreuve, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un musulman, l'a critiqué, et une critique grave, ça veut dire il a dit que le prophète est injuste, c'est pas n'importe quoi. Tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'image de Moïse qui a subi énormément de Banu Israël, énormément de ses suiveurs. Et c'est là où il a dit Alhamdulillah Moussa, que Dieu accorde sa miséricorde à Moussa, il a subi plus que cela, mais il a patienté. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois suivre les traces de Moïse, je dois patienter. Et nous devons avoir dans notre conscience justement tout ce que les prophètes ont fait. Et connaître leur histoire dans le détail dans le Coran. Et pas seulement au niveau narratif, mais de tirer les leçons et les moralités et chercher les moyens qu'ils ont utilisés, aussi bien les moyens matériels que les moyens spirituels, pour parvenir au triomphe qui était le leur, au triomphe qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé. C'est ce qui nous manque. Et au lieu de s'intéresser uniquement à la manière de jeûner, quel jour jeûner, avant, après, intéressons-nous en plus de cela, de la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté ce jour-là pour le jeûne, et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu quelque part célébrer le triomphe de Moïse sur Pharaon en jeûnant ce jour de Ashura. Intéressons-nous à cela et profitons de ces jours-là pour réfléchir dessus. Et nous allons, Inch'Allah, consacrer le prêche du vendredi prochain pour parler un petit peu plus, de manière plus approfondie de l'histoire de Moïse et de Pharaon. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وقنا من خزيك العظيم. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك وقنا عذابك واكتب لنا ثوابك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك يا ربي على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.